J'ai le plaisir de vous retrouver pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Marlène Leblanc du ministère Évangélisation de Puissance. Bonjour Marlène. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Bienvenue parmi nous. C'est la deuxième fois que je te reçois. Je t'ai déjà reçu, mais c'était de l'autre côté. Oui. C'était de l'autre côté sur le plateau de Bonjour chez vous avec ton mari Eric. Vous étiez venu nous parler des fruits que vous portez dans votre ministère au niveau de l'évangélisation. Et aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir entendre l'histoire de ta conversion, une histoire vraiment magnifique. Donc, pour nous mettre dans le contexte, Marlène, tu es née dans une famille catholique. Oui. Toute petite, déjà, tu aimais Dieu, tu aimais les films de Jésus et tout ça. Tu avais cette recherche, en fait. Oui, vraiment. Tu as eu un premier mariage plus tard qui s'est malheureusement soldé en divorce. C'était une relation toxique assez difficile. Oui. Et tu es ressortie de cette période vraiment mal en point, vraiment dans un burn-out. Et puis, à ce moment-là, ta vie allait pas bien et tu es rentrée dans une grande recherche de Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme tu disais, j'ai toujours aimé Jésus, puis je disais toujours Seigneur Jésus, mais j'avais pas la révélation du péché. Et souvent, il nous arrive des catastrophes dans notre vie, mais c'est l'accumulation des erreurs qu'on a fait aussi dans le passé. C'est vrai. Et quand je repense à mon témoignage, il y a des événements qui vraiment m'ont marqué, entre autres quand j'étais aux études supérieures. Puisque j'étais à la recherche de Dieu, il y avait un cours qui s'appelait « La vie après la mort ». Et moi, je me suis dit, wow, tu sais, ça me rejoint parce que j'étais à la recherche, puis je me suis dit, si c'est aux études supérieures, fait que c'est bon. Et moi, je suis allée à fond dans ces études-là de la vie après la mort. Je devais faire des recherches, puis j'avais fait des recherches par rapport aux médiums, les revenants, toutes sortes de choses. Donc, ça m'avait vraiment passionnée à quelque part, mais ça m'a amené beaucoup aussi de tourments, de dérèglements là, dans ma vie. Donc, c'est ça t'a ouvert finalement à des choses qui t'ont pas rapproché de Dieu, mais qui au contraire finalement t'éloignaient de Dieu. Oui, c'est ça, oui, vraiment. Et puis je me souviens, entre autres, vu que ma vie, ça allait vraiment pas bien, moi, je cherchais des solutions. Et j'ai commencé à lire des livres là, au moment où vraiment j'étais mariée avec mes deux beaux enfants. Mais là, j'étais à la recherche vraiment d'une solution. Et à travers cette recherche-là, j'ai commencé à lire des livres sur le nouvel âge, des livres de perfectionnement personnel. Ça me parlait parce qu'à quelque part, il y a des pièges, étant donné que, vu que j'aimais le Seigneur Jésus, il y avait des versets dans certains livres. Mais bon, je le dis souvent, dans un verre d'eau, s'il y a une goutte de poison, on n'ira pas le boire, mais moi, j'étais aveuglée, là, je le savais pas, mais ça a été quand même loin dans ma recherche, dans le sens que je me souviens aussi un autre événement qui était marquant, c'est que je voulais vraiment, je commençais à faire même des incantations, à invoquer des esprits, et j'avais invité une divinité en particulier qui avait vraiment une fonction particulière, et j'ai vraiment senti que ça avait pénétré en moi, puis que ça l'avait comme même changé là, ma personnalité. C'est fou. Donc, sur le coup, c'est sûr que, bon, ça semblait positif, tout ça, ça semblait aller mieux, mais encore une fois, c'est de la séduction. Satan vient pour nous piéger, et puis ça m'a amené de plus en plus là, vraiment dans le tourment. Je faisais des cauchemars à répétition, des rêves ensanglantants. J'avais toujours la peur, et ça m'a amené justement à la séparation, au divorce. Et quand que je suis déménagée à ce moment-là, c'est spécial parce que je pense que Dieu aussi, tu sais, il m'interpellait à travers mes recherches. Puis je me suis dit, je vais pouvoir revenir vraiment encore mieux dans ma foi. Moi, je croyais dans ma foi chrétienne, Seigneur Jésus, et j'ai recommencé à prier le Seigneur Jésus. Par contre, j'étais mélangée, puis je mélangeais les choses, et j'ai commencé à faire là, du yoga. Sur recommandation de ton médecin à ce moment-là? C'est ça, oui. Alors, encore une fois, vu que c'était un spécialiste qui me dit, ou bien tu fais du sport, ou bien tu fais du yoga. Donc, moi, je me suis dit, je suis attirée vers le royaume spirituel. Mon médecin me dit de faire du yoga. Au lieu de faire de l'exercice, je vais faire du yoga. Et à travers ça, moi, je faisais du hatha yoga, qui est quand même physique. Et j'ai découvert
par la suite que c'était pas bien le yoga parce que le mot yoga veut dire joug. Et le fait qu'on se place en union, un joug, hein, c'est vraiment le morceau de bois qu'on met sur un bœuf pour marcher en communion, les deux dans la même force. Et le fait que je faisais plein de positions dans le yoga, moi, j'ai découvert que ces positions-là, par la suite, c'était une adoration à d'autres divinités, c'était des idoles. Moi, j'ai eu cette révélation-là lorsque que j'ai accepté le Seigneur. C'est pas anodin, finalement, tout ça, alors? Non. Parce que c'est très à la mode, le yoga. Oui, et j'étais vraiment à la recherche de la paix. Parce qu'étant donné que j'étais tourmentée, que je faisais des cauchemars, j'étais en burn-out, même en dépression. Je cherchais vraiment une paix. Je voulais vraiment faire même des cours de yoga. Je faisais 3 ans que je faisais du yoga. Je voulais devenir professeur. J'avais même acheté une maison en fonction que j'ai mon local à la maison pour pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Et quand qu'une personne m'a abordée dans ma vie, Francine, lorsqu'elle m'a abordée, elle m'a donné un verset que je veux vous lire, que ça m'a vraiment interpellée, qui est Matthieu 11, 28 à 30. Ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors moi, c'est sûr, j'étais vraiment fatiguée, chargée. Oui. J'avais réussi à obtenir tous les objectifs de la vie que je voulais parce que j'invoquais des choses pour qu'eux me servent. Et donc, j'avais atteint mes objectifs de carrière, j'avais eu la maison de mes rêves, vraiment. Mais par contre, j'étais épuisée, fatiguée, chargée. Et Jésus dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et en plus, il dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ça t'a parlé quand ça m'a vraiment parlé, oui. Et là, c'est là aussi que j'ai compris que je ne pouvais pas marcher avec le joug du Nouvel Âge et le joug de Jésus. Et j'ai fait un choix, parce qu'au début, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était vraiment un choc, ma nouvelle naissance. C'était la 4e fois que tu entendais l'Évangile, mais cette journée-là, quand cette femme t'a parlé, on a une photo d'elle d'ailleurs, on peut la voir, quand elle te parle, elle te donne ce verset, là, ça te rejoint tout à coup, et tu vis cette conviction de péché, en fait. Oui, c'est ça. Quand elle m'a parlé de ce verset-là, ça répondait à mon besoin. Donc, c'est pour ça que nous, dans l'évangélisation, on veut aller prier pour les gens. On se dit, les gens ont des besoins. Oui. Moi, ça leur répondu à mon besoin. Et après, elle m'a invitée à vraiment une réunion de témoignages un soir à une assemblée. Et l'assemblée où j'ai été baptisée. Mais lorsqu'ils ont fait l'appel traditionnel du salut, il y avait vraiment la Marlène assise sur le banc à l'église. Et à l'avant, je confesse vraiment que j'accepte Dieu dans ma vie, que j'accepte Jésus-Christ, que je suis pécheur. J'avais vraiment la conviction de péché. Et quand je suis revenue assise à ma place, j'ai vraiment eu le dévoilement là, total, dans le sens qu'ils ont fait jouer la musique d'Exo. Je vais toujours m'en souvenir, la musique du Notre Père. Et pour la première fois de ma vie, je réalisais l'importance de la prière du Notre Père, alors que je l'avais récité de nombreuses fois. Moi, j'avais des chapelets, même à travers le New Age. Je faisais des mantras avec ça et tout ça, des proclamations. Donc, mais là, j'avais vraiment la profondeur et j'ai pleuré toute la soirée, là, le fait que je réalisais que ma vie, tout ce que j'ai fait, j'étais complètement dans l'erreur. Wow. Dieu se révélait à moi de ce que je faisais. C'était mal, c'était péché, ce n'était pas bien. Mais dans mon cheminement, c'était un peu long, ma délivrance. Parce que tu t'es fait baptiser d'eau après ta nouvelle naissance. Mais il te manquait encore quelque chose parce que tout ce que tu avais touché au niveau du New Age avait ouvert des portes et tu avais besoin de délivrance, en fait. Oui, c'est ça. En fait, j'avais fait des pactes. Et je me souviens qu'il y a un matin, ça faisait plusieurs mois, peut-être 1 an, pas tout à fait 2 ans, où même si j'avais retourné travailler, que j'étais délivrée là, du burn-out et tout ça, j'avais une guérison, pas délivrée, excusez-moi, une guérison
maison. J'avais toujours comme une pression dans mon lit qui me gardait et c'était tellement lourd me lever. Puis je disais, Seigneur, c'est pas ça la foi chrétienne. Il y a quelque chose qui marche pas dans ma foi chrétienne et on recule de beaucoup d'années à l'arrière. Aujourd'hui, à l'Église, quand je parle de l'Église de façon générale, on a beaucoup plus de connaissances qu'il y a autrefois et c'était pas populaire de parler de délivrance et tout ça. À ce moment-là, oui. Non, mais moi, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, sans nécessairement réaliser là, que j'avais des esprits qui s'étaient accrochés à moi ou en moi ou peu importe, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Viens à mon secours. Et j'ai eu une rencontre divine où ils m'ont dirigé à une équipe de libération. Et là, ça l'a complètement changé ma vie. Wow. Alors, même si j'étais née de nouveau, j'étais baptisée d'eau, j'étais baptisée du Saint-Esprit, j'ai eu besoin, pareil, de délivrance. Et dans le cheminement de la libération, j'ai confessé chacun des péchés que j'avais faits et j'ai demandé pardon, j'ai choisi de pardonner aussi à des gens et tout ça. Et les gens là, qui ont prié avec moi, ça l'a vraiment amené vraiment à cette liberté. Donc, j'avais vraiment encore une meilleure relation plus proche là, avec Dieu parce que la communion est encore meilleure là, avec lui. C'est merveilleux. Donc, mais je me souviens aussi que même après peut-être 2 ans, il y avait quelque chose que j'avais oublié de confesser. Je vivais encore de la confusion et peut-être que je peux choquer des gens à se dire, ben comment ça qu'un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il y avait encore des liens, ça se peut pas, mais oui. Moi, je suis un témoignage et c'est pour ça que je suis vraiment à l'écoute des gens qui vivent de ces problèmes-là aussi, parce que je l'ai vécu, puis j'ai vécu vraiment, malgré une histoire d'amour avec Jésus, mais j'avais quand même la souffrance pendant 2 ans et j'avais invité, que j'avais oublié tout ça, moi j'avais invité 6 guides spirituels. Alors, pourquoi 6, je l'ignore, à part de dire que c'est le chiffre de l'homme. Mais un soir, j'ai confessé vraiment pardon au Seigneur que j'avais invité 6 guides spirituels. Je les ai même nommés et je les ai refusés. J'ai ordonné qu'ils retournent dans les lieux arides. Et là, on a prié aussi pour moi. Puis j'ai senti vraiment comme une enveloppe partir ou sortir de mon corps. Et là, c'était définitif. Là, la confusion là, dans ma vie, là, elle était terminée. Puis, Alléluia! Vraiment, Dieu est tellement bon. On fait tellement d'erreurs, il nous aime tellement, puis il nous rachète tout ça. C'est vraiment surnaturel. Amen. C'est extraordinaire, vraiment. Vraiment. Et aujourd'hui, tu sers le Seigneur avec ton mari Éric dans le ministère évangélisation de Puissance. Vous êtes ensemble, vous portez du fruit et vous avez vécu justement ce nouvel âge. Vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez aider les gens qui eux aussi justement cherchent Dieu. Oui, c'est ça. Vraiment, gloire à Dieu pour votre histoire, votre ministère. Merci Marlène d'être venue nous raconter ton histoire dans la rubrique C'est mon histoire. Merci Evelyne.